Les dynamiques qui affectent certains territoires africains sont à l'origine d'inégalités entre ces derniers, puisqu'elles distinguent des espaces moteurs de périphéries marginalisées. On peut donc bien, au final, parler d'une intégration inégale des territoires africains à la mondialisation. Parmi ces espaces moteurs, l'Afrique du Sud est de loin le plus important, puisqu'elle représente à elle seule 20% du PIB du continent et est considérée comme un véritable pays émergent. L'Afrique du Sud est le seul État véritablement intégré dans la mondialisation en Afrique. Il abrite les sièges sociaux des firmes transnationales africaines et sa principale métropole, Johannesburg, peut être considérée comme une véritable métropole mondiale. L'Afrique du Sud présente également une économie diversifiée et tertiarisée. Le dynamisme de l'économie sud-africaine a également un effet d'entraînement pour l'économie des États limitrophes comme le Botswana. Cependant, en termes de développement, le pays présente encore des caractéristiques typiques des pays en développement, comme par exemple l'importance des inégalités sociales entre populations blanches et populations noires. Dans une ampleur moindre que l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe, le Nigeria est un véritable espace moteur pour le golfe de Guinée. C'est un État peuplé de 170 millions d'habitants et qui bénéficie d'une manne pétrolière extrêmement importante, mais qu'il n'utilise pas pour initier des dynamiques de développement pour sa population, à travers des politiques de redistribution ou encore des politiques d'infrastructure. Le pays présente donc encore des signes de mal-développement assez criants, ce qui se traduit notamment par un IDH extrêmement faible. Enfin, l'Égypte et les pays du Maghreb présentent des indices de développement humain supérieurs à la moyenne des États africains et ont une économie dynamique et diversifiée. Donc, ils bénéficient de leur proximité avec l'Union européenne et les États du Moyen-Orient, donc ils dynamisent certains secteurs de leur économie, notamment dans le tertiaire et plus particulièrement dans le tourisme. Mais ces États présentent encore des signes de mal-développement comme l'importance d'inégalités sociales et économiques ou encore de forts taux de chômage qui touchent particulièrement la population jeune. Les périphéries marginalisées, quant à elles, se situent essentiellement dans l'Afrique subsaharienne, qui compte 33 des 50 pays les moins avancés que recense l'ONU. Ces États ont pu connaître une croissance relativement forte grâce à l'exportation de matières premières, mais ils n'ont pas enclenché de dynamique de développement et se caractérisent là aussi par de fortes inégalités sociales et économiques. Enfin, à d'autres échelles, vous pourrez penser aux inégalités entre les espaces littoraux plus intégrés dans la mondialisation et les espaces intérieurs plus marginalisés, ou encore à l'échelle urbaine, vous pourrez développer sur la forte ségrégation socio-spatiale des métropoles africaines. Ici, vous pourrez penser aux célèbres townships des métropoles sud-africaines, qui étaient donc des lieux emblématiques de l'apartheid dans ce pays et qui sont aujourd'hui des espaces de relégation pour des populations pauvres et noires.